Bismillah. Nashika de Bhai-Pendi. Qu'est-ce qu'un miracle? Il existe toutes sortes de définitions. Quelque chose qui va à l'encontre des lois de la nature, des intercessions dans des moments de crise profonde, des choses scientifiquement impossibles, etc. J'ai ma propre définition. Un miracle, c'est ce qui emplit notre cœur de paix. Il se manifeste parfois sous la forme d'une guérison, d'un désir satisfait. Peu importe le résultat, c'est que quand le miracle se produit, nous ressentons une profonde révérence pour la grâce que Dieu subhanahu nous a accordée. Il y a une trentaine d'années, alors que je vivais ma période hippie, ma sœur m'invita à être le parrain de sa première fille. J'étais ravi de cette proposition, tant qu'elle ne m'ait pas demandé de me couper les cheveux. À cette époque, il m'arrivait à la taille, et qu'elle n'ait pas exigé un cadeau onéreux pour ma filleule, je n'aurais pas eu de quoi l'acheter. La fille naquit, la première année passa, et le baptême n'arrivait pas. Pensant que ma sœur avait changé d'avis, j'allais lui demander ce qui s'était passé, et elle me répondit « Tu restes parrain. Il se trouve que j'ai fait une promesse à Nashika. Et je veux baptiser la petite à Bhai-Pendi parce qu'elle m'a accordé une grâce. Je ne savais pas où était Bhai-Pendi, et je n'avais jamais entendu parler de Nashika. La période hippie passa, je devins cadre d'une maison de disques, ma sœur eut une autre fille, et pas de baptême. Finalement, en 1978, la décision fut prise, et les deux familles, la sienne et celle de son ex-mari, se rendirent à Bhai-Pendi. Là, je découvris que cette Nashika, qui n'avait même pas d'argent pour sa propre subsistance, avait passé 30 ans à construire une église et à aider les pauvres. Je sortais d'une période très turbulente de ma vie, et je ne croyais plus en Dieu, subhanahu, ou plus exactement, je n'accordais pas grande importance à la recherche du monde spirituel. Ce qui comptait, c'était les choses de ce monde, et les résultats que je pourrais obtenir. J'avais abandonné les rêves fous de ma jeunesse, entre autres, celui de devenir écrivain. Et je n'avais pas l'intention d'avoir de nouveau des illusions. J'étais là, dans cette église, uniquement pour accomplir un devoir social, attendant l'heure du baptême. Je fis un tour dans les environs, et j'entrai finalement dans l'humble maison de Nashika, à côté de l'église. 2 commodes et un petit autel, avec quelques images de saints et un vase contenant 2 roses rouges et une blanche. Impulsivement, contrairement à tout ce que je pensais à l'époque, je fis un vœu. Si un jour je parviens à devenir l'écrivain que je voulais être, et que je ne veux plus être, je reviendrai ici quand j'aurai 50 ans, et j'apporterai 2 roses rouges et une blanche. En souvenir du baptême, j'achetai un portrait de Nashika. Lors du retour à Rio, le désastre, un autocar s'arrête subitement devant moi. J'écarte la voiture en une fraction de seconde. Mon beau-frère parvient lui aussi à écarter la sienne. La voiture qui vient entre en collision avec le car. Il y a une explosion, plusieurs morts. Nous nous garons au bord de la route, ne sachant que faire. Je cherche dans ma poche une cigarette et j'en sors le portrait de Nashika, silencieux dans son message de protection. Mon voyage de retour vers les rêves, la quête spirituelle, la littérature, commençait là. Et un jour, je me suis vu de nouveau dans le bon combat, celui que l'on mène le cœur rempli de paix, car il résulte d'un miracle. Je n'ai jamais oublié les 3 roses. Enfin, mes 50 ans qui, à cette époque, semblaient si loin, sont arrivés. Et ils seront bientôt passés. Pendant la Coupe du Monde, je suis allé à Bhai-Pendi m'acquitter de mon vœu. Quelqu'un m'a vu arriver à Kashambu, où je passais la nuit, et un journaliste est venu m'interviewer. Quand je lui ai raconté ce que je faisais là, il m'a dit « Parlez de Nashika. Son corps a été exhumé cette semaine et la procédure de béatification est au Vatican. Les gens doivent témoigner. » « Non, ai-je répondu, c'est une histoire très intime. Je ne parlerai que si je recevais un signe. J'ai pensé en moi-même, qu'est-ce qui serait un signe? Seulement quelqu'un qui parlerait en son nom. Le lendemain, j'ai pris la voiture, les fleurs, et je suis allé à Bhai-Pendi. Je me suis arrêté à une certaine distance de l'église, me rappelant le cadre de la maison de disques qui était venu là si longtemps auparavant, et toutes les raisons qui m'avaient conduit à revenir. Alors que j'entrais dans la maison, une jeune femme est sortie d'une boutique de vêtements. « J'ai vu que votre livre, Mektoub, était dédié à Nashika, a-t-elle dit. Je vous assure qu'elle était contente. Elle ne m'a rien demandé, mais c'était le signe que j'attendais, et voilà la déposition publique que je devais faire.